Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie sur les matrices, où nous allons implémenter avec Python les notions vues dans la précédente vidéo, que vous retrouvez en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. On commence par créer notre environnement de développement, comme sur la vidéo sur les vecteurs, que l'on va appeler LA, et on va installer la version Python 3.8. Donc moi j'ai ce message là car j'ai déjà créé mon environnement, donc je vais mettre No, je vais l'activer, et nous allons installer la librairie que nous allons utiliser pour ce tutoriel, NumPy. Pour moi, NumPy est déjà installé. Je fais un clear de mon terminal. Je vais créer mon fichier matrice sur lequel nous allons développer les notions. Je commence tout d'abord par importer la librairie NumPy, NumPy as np. Et pour commencer, on va créer notre première matrice. Création du matrice. Et une matrice, donc comme on l'a vu dans la définition, c'est un tableau à deux dimensions. Donc les vecteurs, dans la vidéo sur les vecteurs, on avait vu qu'un vecteur c'était une liste, donc c'était à une dimension. Cette fois-ci, on n'a plus une liste, mais une liste de listes. Et on va reprendre l'exemple du cours avec la première matrice que l'on va créer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On affiche la matrice. On fait un backslash n pour que on puisse mieux la voir. Et on va aussi afficher la dimension de la matrice. On exécute le code, matrice.py, et on voit qu'on a créé notre première matrice avec 2 lignes et 3 colonnes, avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là on retrouve la dimension 2, 3. Maintenant, essayons de voir comment on peut accéder aux éléments de la matrice A. Donc par exemple, affichons la première ligne de la matrice. Donc, pour ce faire, on fait A0. On va exécuter. Donc la première ligne s'affiche bien. Maintenant, affichons le premier élément de la première ligne. Donc pour ce faire, on fait comme ceci. Donc on accède à la première ligne et on rouvre des crochets. On va accéder au premier élément de cette première ligne. Hop, je fais un clear de ma console, on réexécute, et donc on a bien 1 comme premier élément de la première ligne. Maintenant, si on veut accéder par exemple à la première colonne de la matrice A, print première colonne de la matrice A. Donc, pour ce faire, on fait A entre crochets, 2 points et 0. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur toutes les lignes de la matrice A, nous allons récupérer les premiers éléments avec l'indice 0. Donc affichons le résultat. Et on voit qu'on a récupéré la liste 1, 4, et c'est bien le cas. Donc dans notre matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, la première colonne, c'est bien 1, 4. On peut faire de même pour la deuxième colonne. Donc là, on récupère tous les éléments sur toutes les lignes, mais seulement au second indice. Hop, on fait un clear, on print. Donc seconde colonne de la matrice, on a bien 2, 5. Donc essayons maintenant d'accéder au premier élément de la seconde colonne. Donc pour ce faire, donc on reprend la ligne de dessus, 2.1, donc on va rajouter un crochet en plus, et on va demander l'indice 0. Hop, clear. Donc premier élément de la seconde colonne de A est bien 2. Maintenant, autre fonction que nous allons voir, comment initialiser une matrice de 0. Donc pour initialiser une matrice de 0, il nous faut indiquer aussi la dimension. Donc nous, on va indiquer une dimension, par exemple, d'une matrice 3, 3. Tac. Je mets le backslash n pour que ce soit plus visible à l'affichage. Hop, np. Et on utilise la fonction np0. Hop. Et on indique la dimension de la matrice. Donc on ouvre un tuple dans la méthode np0. Hop, on affiche et on a bien une matrice de 0 de dimension 3, 3 qui a été créée. Maintenant, initialisons une matrice de 1. Matrice de 1.
pareil, de dimension 3,3, avec un backslash n pour l'affichage, et on fait, cette fois-ci, au lieu d'utiliser la fonction np0, on va utiliser la fonction np1s, qui fonctionne de la même façon. Il suffit aussi d'indiquer la dimension. On fait un clear, on affiche, et on a bien une matrice de dimension 3,3 remplie de 1 qui a été créée. Maintenant, initialisons une matrice de nombres aléatoires. Donc, pour ce faire, on fait pareil, print matrice de nombres aléatoires de dimension 3,3. Et maintenant, on va utiliser la méthode fournie par NumPy, random, et pareil, on lui indique la dimension de la matrice que l'on souhaite, 3,3, et on affiche. On fait un petit clear, hop, et on a bien une matrice 3,3 de nombres aléatoires qui a été générée. Maintenant, créons une matrice avec un nombre précis de notre choix. Donc, on va faire print matrice avec un nombre précis. Pareil, de dimension 3,3. Hop. Et pour cela, on va utiliser la méthode np full, où on indique la dimension 3,3 et la valeur avec laquelle on veut que la matrice soit remplie. Là, on va choisir par exemple 2. Hop. On fait un clear, on affiche, et hop, on a bien une matrice 3,3 remplie de 2 qui a été créée. Maintenant, je vais commenter tout ce qu'on a fait jusque-là. On continue maintenant avec l'addition de matrices. Donc on initialise une matrice A. Hop, on va par exemple faire 1, 1 et 2, 2, 2. Donc là on a une matrice 2 lignes avec 3 colonnes dont les valeurs sont 1, 1, 1, 2, 2, 2. Et une autre matrice B avec comme élément 3, 3, 3. Et on va mettre 4, 4, 4. Maintenant, il suffit de faire addition de deux matrices. Et comme pour les vecteurs, lorsqu'on utilise des NumPy array, on a juste à faire A plus B. Je fais un clear, on exécute, et on a bien comme résultat 4, 4, 4, 6, 6, 6. Donc n'oubliez pas, c'est pareil que pour les vecteurs, pour que l'addition se fasse entre deux matrices, il faut que la dimension des deux matrices soit égale. Il y a une autre méthode qui permet de faire l'addition de deux matrices avec NumPy, et c'est la méthode NumPy.add. NumPy.add, et on lui indique les deux matrices. Clear, on exécute, addition de matrices avec NumPy, et ça donne le même résultat. Passons maintenant à la multiplication d'une matrice par un scalaire. On initialise la matrice A avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un espace pour aérer le code. Le scalaire de notre choix, on va prendre S égale à 2. Et on affiche le résultat du calcul. Multiplication d'une matrice par un scalaire. Et on fait, comme pour les vecteurs, S fois la matrice A. Je vais commenter ces deux lignes-là. C'est un clear. Et on exécute. Et on a bien 2 fois la matrice A. Passons maintenant à la transposée d'une matrice. Pour ce faire, on réinitialise une matrice A. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour obtenir la transposée de la matrice A, il suffit soit de faire A.T pour l'obtenir lorsque vous avez un NumPy array, ou bien d'utiliser la méthode de NumPy transpose avec NumPy, hop, np transpose
A. Donc si on fait un clear, on commande ça pour que ce soit propre, hop, et on obtient donc la matrice 1, 4, 2, 5, 3, 6. Donc on est passé d'une matrice 2, 3 à une matrice 3, 2. Passons maintenant au produit matriciel. Donc, je vais reprendre la matrice A définie ici. Je vais créer une seconde matrice B avec 3 lignes cette fois-ci et 2 colonnes. Tac. C'est bon. On va afficher la dimension de A avec la méthode A.shape car c'est un numpy array. La dimension de B, pareil, B.shape. Et on va dire si la première dimension de A et la deuxième dimension de B sont égales et la seconde dimension de A est égale à la première dimension de B, alors le produit matriciel est possible. Sinon, le produit matriciel n'est pas possible. On fait A.shape de 0 égale A.shape, B.shape de 1 et A.shape de 1 égale à B.shape de 0. Si c'est le cas, alors le produit matriciel entre A et B est égal à NP dot. Donc on se rappelle dans la vidéo sur les vecteurs, on avait utilisé NP dot pour le produit vectoriel. Là, on peut aussi l'utiliser pour les matrices. Et sinon, on affiche que le produit matriciel n'est pas possible. Hop, on exécute. Donc comme la dimension de A, la première dimension de A est bien égale à la seconde dimension de B, et que la première dimension de B est bien égale à la seconde dimension de A, alors le produit matriciel est possible. Maintenant, on peut faire le test si on supprime cette ligne-là de la matrice B, et on réexécute le code, je vais clear, hop, le produit matriciel n'est pas possible. En revanche, il est à noter qu'il est possible de multiplier une matrice par un vecteur, tant que le nombre de colonnes de la matrice est égal au nombre d'éléments du vecteur. Et on va voir un exemple tout de suite. Donc pour ce faire, on va juste reprendre la matrice A au-dessus et on va créer un nouveau vecteur. Donc P-array list, on va mettre 1, 2, 3, donc le même nombre d'éléments qu'il y a de colonnes. Et on fait le produit. Donc produit entre matrice et vecteur, ce qui nous donne np dot matrice A et le vecteur V. On fait un clear et on affiche. Et voilà, donc on a bien le résultat du produit entre la matrice et le vecteur. Il nous donne un vecteur 14, 32. Et on peut vérifier que si le nombre d'éléments du vecteur V n'est pas égal au nombre de colonnes de la matrice A, le calcul génère une erreur. Passons maintenant à l'initialisation de la matrice identité. Donc pour ce faire, on fait i égale et on utilise la méthode i qui va nous créer une matrice avec que des 1 sur la diagonale de la dimension que l'on souhaite. Donc on peut mettre par exemple ici 2. Donc npi2 va nous créer une matrice de dimension de 2 avec que des diagonales, que des 1 sur la diagonale. On affiche la matrice identité de dimension de 2. Hop, \n. On affiche avant la dimension. Hop, donc on fait i.shape. On fait un clear et on exécute. Donc on a bien une matrice identité 1, 0, 0, 1 qui a été créée de dimension de 2. Maintenant, vérifions par exemple que le produit matriciel entre la matrice identité et une matrice A quelconque ne modifie pas la matrice A. Donc pour ce faire, on va initialiser la matrice A np-array avec les valeurs 1, 2
3, 4. Et on va faire le produit matriciel de A et I. Hop, np dot A, I. Clear. Et hop, le produit matriciel de A et I donne bien la matrice A, 1, 2, 3, 4. Donc AI, la matrice identité, n'a aucun impact lorsqu'on l'utilise pour un produit matriciel. Maintenant, essayons de vérifier qu'une matrice est bien orthogonale. Donc pour ce faire, pareil, on va reprendre l'exemple du cours avec la matrice -1, 0, 0, 1. On va créer à nouveau une matrice identité 2. Je vais mettre en commentaire ce qui a été fait avant. Voilà. Et on va faire le produit matriciel entre A et sa transposée. Hop. Donc on va faire np dot de A par sa transposée. Et on va aussi vérifier que tous les éléments du produit matriciel entre la matrice A et sa transposée sont bien égales à la matrice identité. En faisant le produit matriciel entre A et sa transposée, on vérifie que c'est bien égal à la matrice identité, et on fait un point all, et le point all, parce qu'en fait, le produit matriciel entre A et sa matrice, qui est égal à la matrice identité, va nous renvoyer une matrice avec des booléens. Et nous, ce qu'on veut vérifier, c'est que tous les éléments dans cette matrice-là sont bien égales à true. C'est ce que fait la méthode all. Si ce n'est pas le cas, cela renverra false. Donc on teste, je fais un clear. Hop. Donc le produit matriciel entre A et sa transposée nous donne bien la matrice identité. Et la deuxième méthode pour vérifier que A est orthogonale nous donne bien le booléen true. Passons maintenant au calcul du déterminant d'une matrice. Donc pour ce faire, on va reprendre l'exemple du cours. On va prendre la matrice 1, 2, 3, 4. Et pour calculer le déterminant de la matrice, on va utiliser un module de NumPy, linalg. Et linalg est le module NumPy qui propose diverses fonctions d'algèbre linéaire à appliquer sur les tableaux NumPy. Et une des fonctions que l'on va utiliser maintenant, c'est NumPy linalg.déterminant de A. On exécute, hop, et ça nous donne déterminant de A moins 2. Et ça, c'est un problème que je vous avais expliqué dans la vidéo sur les vecteurs. Parfois, NumPy, dans ses calculs, dénote une certaine imprécision. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, essayons de calculer l'inverse d'une matrice. Donc, calcul de l'inverse d'une matrice. Donc on va reprendre cette matrice-là. Hop, je vais remettre en commentaire ce qui a été fait ici. Hop, je fais un clear. On continue. Et on va utiliser, pareil, le module linalg de NumPy. On va calculer l'inverse de A. Hop, avec NumPy linalg.inverse de A. Donc ça, c'est la première méthodologie. On peut aussi utiliser la méthode solve pour calculer l'inverse, comme on l'a vu dans le cours, où on a résolu le système d'équations. Donc hop, et pour cela, on peut utiliser la méthode solve de linalg. Hop, solve, on fait linalg.solve à np I, donc la matrice identité de dimension 2. Donc, comme on l'a vu dans le cours. On exécute. Hop, et on trouve l'inverse de A égale à moins 2, 1, 1,5, moins 0, 5, comme dans le cours. On peut, si on le souhaite, faire le produit matriciel de A avec son inverse et voir si on retrouve bien la matrice identité. Donc on peut faire print de np dot de A avec np
Linag de A, si on fait un clear, hop, on retrouve bien la matrice identité 1, 1, 0, 0, mais toujours avec ce petit problème d'imprécision parfois, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur les vecteurs. Donc il faut faire attention à ce point-là. Donc là, on est à 10 puissance moins 16, donc on peut dire que c'est 0. Passons maintenant au calcul des valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice. Pour ce faire, on va reprendre l'exemple du cours avec la matrice 3, 1, 1, 3. Et pour calculer les valeurs propres et vecteurs propres, Linag met à disposition la méthode EIG, je ne sais pas comment le prononcer correctement, Eigen, peut-être. Et cette méthode-là nous renvoie dans un tableau les valeurs propres et les vecteurs propres qu'on peut unpack, parce qu'en fait il nous renvoie un cube, et utilise la fonction comme ceci. Et on va afficher les valeurs propres de la matrice A, donc c'est ce qu'il y a dans le tableau de valeurs propres. On va afficher les vecteurs propres de la matrice A, vecteur propre, et on va exécuter le code. Oh, on va faire un petit clean. Pardon, hop. On réexécute, et on obtient la matrice 0,70, moins 0,70, 0,70, moins 0,70. Et en fait, nous dans le cours, on avait trouvé les vecteurs 1, 1 et 1, moins 1. Comme on avait une infinité de solutions, on aurait pu aussi choisir pour le second vecteur moins 1, 1. Sauf qu'ici, dans le résultat, ils ont déjà été normalisés. Comme ils sont déjà orthogonaux, il suffit de les normaliser. Nous ne les avions pas normalisés. Donc si je calcule la norme des vecteurs que l'on avait trouvé, c'est racine de 2, et que je les multiplie par le résultat obtenu là, on va retrouver les vecteurs que nous avons trouvés dans le cours. Donc, hop, si je fais racine de 2, hop, donc on retrouve bien les vecteurs 1, 1 et moins 1, 1. Donc la méthode linag.eig, en fait, ce qu'elle nous donne, c'est les valeurs propres 4 et 2, comme on les avait trouvées dans le cours, et les vecteurs propres normalisés sous forme de matrice. Voilà, c'est tout pour cette seconde et dernière partie sur les matrices. J'aimerais bien que vous fassiez un exercice, maintenant que nous avons vu des notions sur les vecteurs et les matrices, ce serait d'implémenter, en utilisant en entrée une matrice, le process de Gram-Schmidt. Donc l'algorithme de Gram-Schmidt qu'on avait vu dans la vidéo sur les vecteurs, j'aimerais bien que vous l'implémentiez, et moi dans les prochains jours à venir, je sortirai la vidéo sur l'implémentation de l'algorithme de Gram-Schmidt en Python. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Le code sera accessible sur le GitHub de ProGainAI et je vous dis à très vite.